Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazza, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime, mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés. Auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow! À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué, La vita è bella. des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. Le régime sans gluten, c'est un vaste sujet. Je le sais, je vous ai promis des épisodes de podcast qui n'incitent pas à la polémique. Et c'est toujours mon but, Mais lorsque les évidences scientifiques sont sans appel, il est de ma responsabilité d'être tranchant, surtout s'il s'agit de nos enfants. Dans cet épisode, nous parlerons du gluten. Nous ne nous attarderons pas à comprendre ces mécanismes néfastes sur la santé et le développement de nos enfants. Je vous en parlerai, si vous le souhaitez, dans un autre épisode. En revanche, je souhaite vous alerter sur une erreur très commune que tous ceux qui souhaitent écarter cette protéine de leur alimentation familiale ont un jour commis, moi y compris, l'achat de produits industriels sans gluten. En effet, le premier réflexe que nous avons est de chercher ce que nous connaissons déjà. Un goût, une consistance, un aliment précis. Le tout est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de nos enfants. Acheter ou cuisiner des produits qu'ils aiment pour éviter les crises du dîner. Les produits industriels sans gluten se trouvent dans tous les rayons et leur prix, souvent très cher, semble être la promesse d'un produit de haute qualité, surtout nutritive. Des biscuits, des gâteaux, des muffins, de plats prêts en 5 minutes au micro-ondes et faciles à adopter par tous, parents et enfants. Voyons pourquoi les produits industriels sans gluten ne sont absolument pas une bonne solution. Il faut commencer par réaliser que le blé moderne est une céréale OGM et toxique. Quand on touche au blé, les gens se révoltent. On me donne toutes sortes d'excuses. On a toujours mangé ceci, personne n'est jamais mort en mangeant de la pizza. Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants alors? Ou, ma préférée, mon grand-père a vécu 95 ans en mangeant des pâtes tous les jours. Alors, je suis désolé, je ne vais pas passer par 4 chemins. Le blé que nous donnons à nos enfants n'est plus celui que nos grands-parents mangeaient. Disons-le clairement une fois pour toutes, l'alimentation de nos enfants a changé plus dans les dernières 50 ans que dans les dernières 50 siècles. Le blé que nous mangeons actuellement est un pur produit de manipulation génétique, un OGM toxique.
Voici une petite histoire de l'alimentation de notre espèce. Pendant 9 millions d'années, nous nous sommes essentiellement nourris de fruits sucrés, de baies, de pousses, de bourgeons, de fleurs, de jeunes feuilles, de viande, de moelle osseuse, des organes des animaux, de poissons, de crustacés, mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons bouffé des larves, des œufs, des racines, des bulbes, des oléagineux et des graines. Tout ceci pendant 9 millions d'années, jusqu'à il y a environ 10 000 ans. Via la naissance de l'agriculture, nous avons intégré de manière massive la consommation de céréales et de produits laitiers. Le blé s'est transformé aussi dans le temps. Il est passé de graines sauvages qui contenaient 14 chromosomes, ce qu'on appellerait aujourd'hui, si vous voulez, le blé originel. Il est passé à 28 chromosomes qu'on appellerait aujourd'hui le blé dur, le camut, obtenu par exemple après de nombreux croisements pour augmenter le rendement. Et on a continué à faire des croisements qu'on appelle dans la génétique des mutations jusqu'à obtenir aujourd'hui un blé qui est tendre et qui contient 42 chromosomes. Malheureusement, cette version à 42 chromosomes n'est toujours pas la dernière version du blé. C'est celle que l'on consommait au 19e siècle. En 1950, le monde a connu la fameuse révolution verte. Pour résoudre la famine dans certains pays comme l'Inde, le Mexique et le Pakistan aussi, je crois, on a fait appel à un agronome généticien, un certain Norman Ernest Borlaug. La solution fut trouvée. Augmenter le rendement par hectare en faisant des modifications génétiques aux céréales. Il a eu d'ailleurs le prix Nobel de la paix pour cela. Ces nouveaux blés, dont la protéine de gluten a été ultra modifiée, ne sont aujourd'hui plus compatibles avec le système digestif humain et donc toxiques. Cette toxicité mérite d'autant plus d'attention dans le cas du système digestif en plein développement comme celui de nos enfants. Nous savons que la consommation devenue excessive de gluten peut en effet être nocif pour la santé et même entraîner une intolérance, des maladies cardiaques ou des réactions de type allergie sévère. De nombreuses études sont formelles. Ce genre de problématique ne cesse pas d'augmenter. Considérez que dans les dernières 50 ans, nous sommes passés d'une population française qui était allergique entre le 1 et le 3% à une population française qui est allergique entre le 10 et le 30%. Ça a fait x10. Ces problématiques allergiques qui ne cessent pas d'augmenter, elles ont été multipliées par 10 selon les régions de France. Si consommée en trop grande quantité, cette protéine se transforme dans une espèce de colle, de gluten, qui vient tapisser et boucher ce sont les microvillosités de l'intestin de nos enfants. En effet, ceci limitera, et chez l'enfant comme chez l'adulte, la capacité d'assimilation des bons nutriments et des vitamines. Autrement dit, ceci entraîne souvent à des importantes carences. De plus en plus souvent, en consultation en ligne, à travers une analyse du microbiote, nous constatons que cette glu a réussi à rendre la barrière intestinale des enfants peureuse. Non, peureuse, ça veut dire avec peur. Hein. Non, poreuse, ça veut dire avec des trous, non? Ok. Or, à rendre la barrière intestinale des enfants poreuse. Cette barrière fait office de frontière face aux mauvaises bactéries. Si elle est fragilisée, les bactéries peuvent facilement pénétrer dans l'organisme. Une alimentation riche en gluten affaiblit l'intestin, qui permet d'acheminer le bon carburant vers les cellules. Pour faire simple, manger du gluten fragilise considérablement l'immunité de nos enfants.
Le problème est que le gluten se cache partout. Ces derniers servent pour épaissir les préparations. De nombreux aliments en contiennent. Vous faites peut-être partie de ceux qui disent « Mon enfant ne mange pas de pain, très rarement des pâtes et il n'y a donc pas de gluten dans son alimentation. » Eh bien malheureusement, on en surconsomme tous à travers des aliments qui sont très peu suspicieux. Les plats préparés, il y en a dans la charcuterie, il y en a dans les sauces et dans les condiments, il y en a dans les pâtes à tartiner, dans les crèmes à dessert et bien sûr, pâtes, biscuits, gâteaux industriels et tous ceux qui contiennent de la farine. Tous ces aliments contiennent du gluten, il y en a même dans les médicaments. Alors quel est le grand piège? Les produits sans gluten. N'oublions pas une chose très importante, je suis italien. Je suis né en Italie et j'ai vécu mes 19 premières années là-bas. Alors, comme tous mes compatriotes, nous avons été élevés con la pasta. Certes, je n'ai jamais vu qui que ce soit ouvrir une boîte de sauce préparée et tout fait. Le tout était bien évidemment fait préparé maison. Durant mon enfance, je n'ai jamais consommé des pizzas surgelées, ni passé au micro-ondes des lasagnes toutes prêtes. De mémoire, je pense qu'on n'avait même pas de micro-ondes. En tout cas, c'est pas le cas ici à la maison. C'est le cas ici à la maison chez nous. Nous n'avons pas de micro-ondes. Mais bon, dans notre alimentation familiale, les pâtes était une entrée fétiche. Et oui, vous avez bien entendu, une entrée. Je comprends donc tous ces parents qui me regardent un peu la larme à l'œil dans les consultations en ligne me disant « Mais si je ne leur donne pas à manger du pain et des pâtes, alors qu'est-ce qu'il me reste à leur donner ?» Puis je les vois, comme vous, dans le rayon de supermarché. Cette enfilade de produits gagne-temps. Tous ces biscuits et gâteaux sont, soi-disant, faits avec des mélanges de céréales ancestrales, souvent accompagnés par l'image de la mamie sur le paquet pour toucher la corde sensible. Eh bien, lorsqu'on regarde le paquet, ces produits rassemblent vraiment aux originaux avec gluten. Pour en avoir goûté certains, je dois dire que leur goût est plutôt bon et qu'il est donc assez facile de tomber dans le piège. Mais les produits industriels, avec ou sans gluten, restent des produits ultra transformés et donc nocifs pour la santé d'un enfant. Ils présentent une valeur nutritive peu, voire pas du tout intéressante et ils sont richissimes en substances néfastes et inflammatoires. Voici les plus répandues et dangereuses, les colorants, les émulsifiants, les édulcorants, l'amidon, les nitrites, les ésoxteurs de goût. De plus, les produits alimentaires industriels sans gluten sont aussi bourrés d'additifs et d'enzymes. Pourquoi? Parce que la mamie, celle de l'image sur le paquet, a besoin de rehausser les goûts de ses produits sans gluten ou d'épaissir ses préparations, la garce. Or, ces additifs sont parfois très dangereux pour le corps de nos enfants. Immatures et en développement. Ils induisent également des charges glycémiques élevées et peuvent conduire à des carences en protéines. Ces produits, souvent vendus à des prix exorbitants, sont riches en sucre et en sel, définis autrement des poisons blancs dans le milieu de la santé infantile. Alors, gravez cette chose dans votre mémoire, s'il vous plaît. Ces produits sont inflammatoires et toxiques, que ce soit pour les intestins de nos chérubins, probablement déjà affaiblis si on a diagnostiqué une intolérance ou une allergie, vous n'aurez que l'illusion de mieux manger. Mais alors, un régime sans gluten pour les enfants, est-ce qu'il existe? Comment est-ce qu'il faut faire? Que le gluten soit déjà un problème pour vos enfants, pour vous ou pas, il n'y a aucun intérêt à consommer des produits industriels sans gluten. Le conseil alors de revoir sa consommation en féculents et farine en termes de quantité et de qualité. Bannir les plats préparés, retrouver le plaisir de cuisiner, revenons tous à une alimentation plus simple. Je sais, il n'est pas toujours simple de se priver totalement de ces aliments industriels, même lorsqu'on sait qu'ils sont nocifs pour la santé. Je suis
parfaitement conscients de notre quotidien à 1000 à l'heure, de nos contraintes de temps et de toutes les responsabilités que chaque personne a besoin de prendre dans sa vie, pour soi et pour sa famille. Pourtant, de nouvelles habitudes alimentaires permettent de retourner en cuisine et de revenir à une alimentation peu transformée, simple et savoureuse. Avec un peu d'organisation, on peut même y gagner du temps. Pensez au batch cooking, pensez par exemple au panier de courses livré. Je le sais, la solution n'est pas simple à avaler, mais pourtant pleine de bon sens. Retournons en cuisine. Dans un premier temps, il est intéressant de noter qu'une multitude de produits alimentaires sains ne contiennent pas de gluten. Pensez aux fruits, pensez aux légumes, la viande, les poissons bruts, tous les laitages basiques. Pour remplacer ces pâtes, beaucoup de solutions saines existent. De nombreux tubercules et céréales ne contiennent pas du tout de gluten et leur farine non plus. Le riz, la pomme de terre, le tapioca, le manioc, l'arrowroot, les pois chiches, le sarrasin, mais il y a encore le quinoa, la châtaigne, la marron, il y a le millet, qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a le teff, le sésame, il y a le souchet également, et le l'igname également aussi. Je vous ai déconseillé une seule farine, celle du blé, et je vous en recommande 15. Il y en a pour tous les goûts. Pour revenir à une alimentation saine et arrêter de consommer des produits industriels sans gluten, mauvais pour l'organisme de nos enfants, commençons par arrêter la consommation de produits transformés. Ils ne présentent souvent aucun avantage nutritionnel et aucun bénéfice pour la santé. Pour certains de ces produits, on peut penser qu'ils empêchent carrément un bon développement locomoteur, immunitaire, psychologique et émotionnel de nos enfants. C'est un argument important. Retrouvons le plaisir de cuisiner sain. Redécouvrons les produits alimentaires oubliés tels que le sarrasin et le millet ou le quinoa. Il est possible de s'amuser en cuisine avec nos petits et de manger de manière gourmande. Je vous le jure, c'est vrai. Cuisiner sans gluten peut être l'occasion d'essayer de nouveaux produits, de goûter de nouvelles recettes, le tout sans passer votre vie en cuisine. Profitons-en. Internet pullule de blogs géniaux qui proposent tout un tas de recettes rapides, faciles et gourmandes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qui dit Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître, mais vraiment beaucoup. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet quidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Qui dit Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Qui dit Nature. Aidons les enfants à vivre plus fort.